Hey, salut tout le monde, ici Amiral Metal. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau car je vais vous montrer comment installer le mode pour Timber Run. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors évidemment, le lien sera dans la description. Enfin, il y aura même deux liens pour deux modes différents. Le premier, c'est un mode triche qui vous permet d'avoir différentes choses. C'est celui que je vais vous montrer à l'instant. Quant au second, lui, vous permet d'avoir un monde pacifique, sans aucun monstre, pour ceux qui veulent évoluer tranquillement sans forcément combattre. Ce mode sera fait pour vous. Donc, on va tout de suite installer le premier, hein. Les modes sont régulièrement mis à jour, hein. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent ça, ça fait partie des sites officiels de Deeper Stone. Donc on va tout de suite un peu plus bas. Moi évidemment je l'ai déjà installé et testé. Voilà. Donc vous pouvez l'ouvrir ici directement. On va ensuite dans ordinateur. Alors évidemment le plugin il va en téléchargement pour ceux qui n'auraient pas comme moi directement la possibilité de l'activer. Alors programme, Steam, Steam apps, command. Voilà. Et alors, Team Parentsona. Donc ici, c'est tous vos jeux Steam qui sont stockés. Vous allez dans Sauve. Hop. Et il suffit plus que de glisser le programme ici. Donc vos sauvegardes, si vous voulez faire des copies au cas où avant, comme moi j'ai fait une copie, je l'ai mis sur mon bureau par sécurité, au cas où si ça se passe mal avec le mode, ou au cas où vous changez d'avis par la suite, je vous conseille quand même de mettre une sauvegarde de côté, que vous pouvez ensuite remplacer, hein. Si jamais à un moment vous voulez vous débarrasser du mode, c'est très simple, il suffit de supprimer le petit truc que vous venez de rajouter. Pour l'autre mode, je ne l'ai pas encore testé, mais il me semble que c'est le même principe, un plugin à rajouter dans les sauvegardes. Si jamais vous connaissez d'autres modes, n'hésitez pas à me le dire. Donc maintenant, on va tout de suite se retrouver sur la partie. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà sur la partie. Comme vous voyez, le mode il a été installé. Il y a les paramètres de cheat qui se sont mis ici. Donc on va tout de suite sur ma partie. Voilà. Alors, là, vous voyez l'ingénieur qui s'est fait tuer bêtement par les archers pendant qu'il était en train de réparer leur cible. Hein, les archers, quel danger public. Alors, j'ai plusieurs archers en entraînement. Donc, tout de suite, on va essayer de voir un peu. Donc, par défaut, moi, c'est la touche V. Donc, vous avez ici, je ne sais pas trop à quoi cela sert. Contrôle, j'ai déjà essayé, mais ça n'a rien fait de bien spécial. Alors là, c'est pour accélérer encore plus la vitesse. Donc, vous avez x3, x4, x5 et x6 en plus du x2. Donc ici, vous avez les cheats. On y reviendra par la suite. Ici, vous savez, pour les portes, je n'ai pas essayé spécialement. Je pense que c'est la vie des différentes portes pour augmenter la vie des portes. Enfin, la solidité plutôt.
Là, c'est niveau de difficulté. Par exemple, si vous ne voulez pas avoir de nécromanciens sur votre map, si vous voulez diminuer la difficulté, enfin le pourcentage de difficulté, ou l'augmenter, je ne l'avais pas essayé. Donc vous pouvez augmenter ou diminuer la difficulté qui par défaut est à 100%. Et quant au dernier, ne fait apparaître visiblement rien du tout. Ah si, excusez-moi, c'est pour un nouveau menu de commerce. Par exemple, si un marchand vient, on va tout de suite vous montrer la différence. C'est pas un marchand, il arrive tout. Ah, voilà. Pourquoi tu te mets en pause? Donc, même chose, hein, vous pouvez faire apparaître des marchands, des immigrants, des animaux, faire spawner des invasions. Euh, c'est quoi ceci? Alors, ceci, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je vois des noms, je ne sais pas si c'est vraiment les noms de mes villageois, j'en ai tellement. Alors, n'hésitez pas hein, dans les commentaires de me donner vos noms pour les prochaines parties, hein. Il y aura plusieurs vidéos de construction, vous verrez une ville se créer. Mais avant ça, je terraformerai le terrain pour qu'il soit adéquat pour une future ville. Alors, ici, c'est pour tuer tous les ennemis qu'il y aurait sur votre map. Quant à ceci, à quoi cela sert? Je ne sais pas. Alors ici, c'est pour ressources menu. Ah, c'est pour directement choisir le nombre de ressources que vous voulez. Tiens, on va tester. Oui, évidemment, je ne carterai pas ça. Sinon, où est le plaisir de jouer? Je ne sais plus combien il était. De toute façon, je remettrai ma vieille sauvegarde tout de suite après. Euh, ah, choisir les traits de caractère. Donc, on va essayer. Hein, si les traits de caractère, ce seront les prochains de mon prochain villageois. Alors, on va lui mettre que des bonnes qualités. Hein. Charismatique. Il y a encore quoi comme bonne qualité? Hardworker, gros travailleur. Voilà, il a toutes les bonnes qualités. Alors, voyons voir. On fait spawner directement le deuxième écran. Donc, bien évidemment, ensuite, ce sera principalement pour voir les monstres. Hein. C'est pour ça que j'avais installé. Tiens, je n'ai pas de marchand. Mais si, j'en avais un. L'Asie. Oh, à moins que ce soit l'autre, le premier que j'ai appelé, qui aura les. Non, aucun trait. Ah. Alors, franchement, je ne sais pas comment ceci fonctionne. Peut-être qu'il faut. Sélectionner ça. À moins que j'ai mis trop de traits de caractère, peut-être. Je vais diminuer les traits de caractère. Enfin, on va d'abord regarder ce qu'ils vont avoir. Non. Bon, on va maintenant essayer de... Wallpack.
vois pas que c'est fragile. Je l'aurais pas mis de défaut, donc. Euh, hmm, Voilà, avec 4 on va essayer si 4 c'est plus tolérable. Félicitations, t'as monté de niveau. Euh, tu vas... Non, tu vas patrouiller sur une route. Allez, tu sais quoi faire. Normalement, j'ai déjà préparé tes routes en avance. Ben, je ne vois aucune différence. Je ne sais pas s'il faut encore y travailler dessus. Donc, voilà. Ensuite, il y a ne jamais avoir faim, ne jamais avoir d'invasion. Chaud, ceci, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon. Alors, vous avez la possibilité d'être invincible. Alors, éternellement jour. D'ailleurs, on va le sélectionner pour ne pas avoir la nuit. Ou alors, si vous voulez, la nuit éternelle. Donc, voilà, on va tout de suite maintenant voir les monstres. On va faire... bon, on va essayer de faire tout spawner en même temps. Alors, invasion point. Bon, est-ce que je sais si c'est ici que vous pouvez choisir? Ici, normal, art, insane. Donc ça, je pense que c'est le plus dur. Alors, on verra tout de suite les loups. Toi, le marchand. Enfin, tu es mal mis. On a des loups. Ah, un gobelin. Un gobelin archer et une araignée. Il manque plus qu'un nécromancien et les squelettes. On aura à peu près tout vu. Alors comme vous voyez, les archers peuvent quand même être pratiques. Ah oui, donc quand il y a un marchand, vous appuyez ici et vous pouvez par exemple choisir je te vends ça et j'ai besoin. Enfin, c'est aussi passé en fonction de votre argent, hein. Voilà. Ah oui, sélectionnez ça aussi. Bon. Bah sincèrement, je préfère la méthode traditionnelle, hein, sans ça. Encore des loups. Donc des loups, il y en a beaucoup. Encore un nouveau gobelin, un archer. Donc comme vous le voyez, là c'est le gobelin qui a tué parce qu'ici je n'ai pas d'archer. Voilà, ils en ont tué un ici. Donc les différentes créatures s'affrontent entre elles, comme ici. Ah, quelques squelettes se sont fait tuer. Soit par tes copains, là je vois une araignée. Mais bon, je pense que ce sont plus les gobelins. Donc si un nécromancien, lui par contre meurt, il s'évapore. Donc ce sera pas évident d'en voir un. Ça, c'est principalement ma muraille qui les bloque parce que
les choses essentielles sont à l'intérieur de ma muraille, comme pour eux, ils ne savent pas avoir accès, ils restent coincés à l'extérieur. Tiens, Akilim. Ah, je t'avais mis pêcheur. Donc, Akilim, pour ceux qui le connaissent, c'est un YouTuber qui fait vraiment d'excellentes vidéos, bien meilleures que les miennes, euh, mais qui malheureusement a arrêté d'en faire sur Timber on Stone. Donc, j'essaie de prendre la relève. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur l'un de mes colons, un peu en son honneur. Et comme il aimait bien ma maison de pêche, oh là là, qu'il était en danger. C'est pour ça que je l'ai mis en pêcheur. Pour ceux qui regarderaient ces vidéos, vous verrez éventuellement une de mes anciennes parties que j'ai perdues. Bon, ça y est, oui. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu veux pas l'aider, non? Bon, je suis désolé, Akilim, tu viens de mourir atrocement par des loups. Euh, c'est la loi de la nature, hein. Qu'est-ce qu'un pauvre pêcheur pouvait faire contre deux loups affamés? Et avec des archers qui veulent pas t'aider. De toute façon, je crois qu'ils t'auraient tiré dessus à la place de t'aider. Donc, d'un côté, il valait mieux pas qu'ils t'aident. Mais voilà, le point positif, c'est que c'est pas une partie que je vais garder. Je vais remettre mon ancienne partie tout de suite après. Donc, tu es sauvé, Akilim, si on peut dire. Bon, ça m'agace un peu que ça se mette toujours en pause. Donc, on va tout de suite dans options. On va retirer les pauses quand ils voient des ennemis. Voilà, sauvegarde. Et ça se mettra plus en pause quand ils verront un ennemi. Ouf. Par contre, ça se met en pause quand il y a un nouveau mort. En même temps, qu'est-ce que tu faisais à l'extérieur, toi? Comme vous le voyez, des gobelins, il y en a beaucoup. On va essayer de faire apparaître plus de squelettes et de nécromanciens. D'ailleurs, pour s'assurer l'arrivée des squelettes et des nécromanciens, on va se retirer les autres. Aïe, encore un mort. Mais qu'est-ce qu'ils font tous à l'extérieur? Voilà. Les archers en noix, c'est de la vie. Pourtant, je leur ai pas demandé de charger l'ennemi. Non, ils doivent juste s'entraîner. Enfin, comme vous voyez, les créatures, quand vous arrivez en surnombre, elles ont peur et prennent la fuite. Par contre, l'inverse peut arriver. Quand les créatures arrivent en surnombre sur un soldat, le soldat peut paniquer et prendre la fuite également. Bon, on va essayer tout de suite de faire apparaître une invasion. Voilà, j'espère que ça a fonctionné. Ah, je vois squelette. Oula, j'appelle pas ça des squelettes. Il serait bien que... Ah, squelette et gobelins, apparemment c'est déjà des gobelins qui gagnent. Aïe, encore un mort. Comme vous le voyez, il y en a certains. Alors, une chose que j'ai apprise mais que je n'ai jamais vue, c'est que normalement, les gobelins ou les squelettes peuvent faire une base de leur côté et évoluer à peu près comme nous on évolue.
Alors je ne sais pas si c'est prévu ou si ça a déjà été implémenté et que je ne leur ai jamais laissé l'occasion de le faire. Pour ceux qui auraient déjà vu une base de gobelins ou de morts-vivants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ce qu'il y a aussi, c'est enfin une araignée géante que je n'ai jamais vue. À ce qui paraît, elle apparaît voilà, quand il y a beaucoup d'araignées sur la map. Qu'est-ce qu'ils sont énervants, ces archers. Voilà, c'est un archer qui a encore tué un de mes colons. Quand je dis que c'était danger public. Ce qui serait... Oh, il faut voir tes combats intérieurs. Ah, une réunion autour de ma porte. Ne sors pas, t'es en danger de mort. Et vous deux, ah, vous voyez, il a vu des ennemis en surnombre. Il a eu peur. Il faut savoir, hein, tu vas les affronter ou retraite? Vous voyez, si tu fais une retraite, fais au moins une retraite correcte et éloigne-toi le plus loin possible, hein. Ne reviens pas sur tes pas après, hein. Bon ben, voilà. J'espérais quand même avoir. Donc, je vais déjà me débarrasser de tous les ennemis qu'il y a sur la map pour bien faire. Oula, il n'y en avait pas qu'un petit peu, hein. Donc, dès qu'ils meurent, on les voit directement apparaître ici, hein, comme vous le voyez. C'était une vraie armée qui allait sur les grands tanks chez des archers sur toutes mes murailles. Les archers sont vraiment efficaces. Par contre, je n'ai pas encore vu les archers copains tirer sur mes archers qui étaient sur les murailles. Oui, tu voulais nager un peu? Ah, encore un mort. Ah, ici c'était l'île aux loups. Ah, il y en avait qui arrivaient à nager. Bah, quelques loups quand même, hein. Il n'y aurait pas un nécromancien? Non, du tout. Donc les nécromanciens qui peuvent tirer des flammes. En général, ils brûlent les forêts. Ils n'aiment pas les harpes. Et ici, il n'y a rien. Alors, évidemment, quand ils sont sur une île comme ça, ils sont coincés, ils ne savent pas la traverser. Donc voilà, ça en fait des cadavres. Évidemment, au bout de 24 minutes, les morts disparaissent. Je vais essayer de finir la vidéo sur un nécromancien. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Nécromancien, nécromancien. Ah, il y a quand même des loups, donc comme j'ai dit, il y a encore quelques petits bugs, hein. C'est pas... Bon, on va essayer de tuer tout le monde. Hop, mettre sur pause en même temps. Et voir s'il n'y avait pas un nécromancien. Ah, mince alors.
Il y en avait un ici, comme vous le voyez, il est déjà en train de se dissoudre. J'ai pas mis sur pause assez rapidement. Euh, c'est pas grave, hein, on va réessayer. Non, plutôt ici. Voilà. Oula, il y a plein de combats. Donc, on va voir un peu ce qu'il y avait, hein. Plusieurs squelettes, nécromanciens et araignées qui combattaient. Enfin, nécromanciens. J'aimerais bien en voir justement. Nécromancien, nécromancien, y en aurait-il un? Pas de nécromancien? Alors, les nécromanciens, ça n'arrive jamais au bon moment, mais par contre, quand une fois on en veut un, ils décident de pas se montrer, hein. Bah, apparemment, il n'y en a toujours pas, hein. Je vais y arriver. Alors, je fais toujours l'erreur. Ah oui, une chose à savoir sur les squelettes, c'est qu'ils peuvent aller au fond de l'eau sans en mourir parce que un mort-vivant n'a pas besoin de respirer. Donc ils traversent en passant par le fond de l'eau, tandis que toutes les autres créatures, elles préfèrent nager. Donc voilà, un petit mort en train de flotter avec une flèche à côté. Ça va très bien. Hmm, je surveille si je vois pas nécromancien. Alors le nécromancien peut également appeler tous les squelettes auprès de lui. Ce qu'il fait en général quand il est près de vous. Je vais mettre nécromancien quand on en a besoin. Ah là 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 là. Tiens, je vais essayer d'écarter ça aussi pour voir si ça fait quelque chose en particulier. Là, on le voit apparaître. Avec un peu de chance, on verra un nécromancien dans le tas. Bon, voilà, avec tout ce que j'ai fait apparaître, y a-t-il un nécromancien dans le tas? Ah, évidemment, là où il fait noir, on va pas les voir. Donc, on va en même temps les tuer pour voir tout ce qu'il y a. Bon, ben, si on ne voit pas de nécromancien, je m'en excuse, hein. J'essaierai d'en avoir un sur une partie quand je ferai des constructions, hein. Qui sait, il y en aura peut-être un qui apparaîtra normalement.
vraiment pas. Un nécromancien, nécromancien. Donc aussi une chose que j'avais déjà vue, mais sur une autre partie, ce sont des gobelins sur des loups. Mais apparemment, ils les ont retirés, je ne sais pour quelle raison. Ouh, il y avait plein d'araignées. Il n'y a pas une araignée géante qui serait apparue? Sinon, ceci, non, plutôt ceci. En principe, si vous laissez le jeu faire apparaître des monstres normalement, c'est censé apparaître naturellement, si on peut dire. Donc, je vais essayer de carter le mode pour une prochaine partie exprès pour essayer d'avoir un nécromancien et une autre pour essayer d'avoir plusieurs araignées sur la map, hein, que ce soit que des araignées qui spawnent et avoir une araignée géante à vous montrer. Mais en attendant, la prochaine vidéo sera sur Fallout 4, donc je préviens à l'avance, ce seront des vidéos qui durent 1 heure pour où vous verrez entièrement le gameplay, hein. Donc je ferai pas des vidéos, enfin des parties off. Vous verrez de A à Z toute ma progression. Et je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été instructive. Je vous souhaite à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.